maintenant 6 mois, que moi je vous avais déjà dit tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai dit voilà ce qu'ils préparent. Mais c'est à travers leurs déclarations, ce n'est pas des bouts de vidéos. Donc ne soyez pas complexés. Ce que vous montrez de Gbagbo, de Soro, leurs contradictions, leurs mensonges, leurs positions qu'ils ont prises hier, ce qui ne les rend pas crédibles aujourd'hui, ne soyez pas complexés lorsque vous montez sur les panels et de jouer ces vidéos, afin que les Ivoiriens se rendent compte que ceux-là, ils sont finis. Comme Sam vient de le dire, Laurent Gbagbo, c'est de l'arnaque, il est fini, il ne peut rien apporter. Donc partagez rapidement. Voilà, merci. Je répète une dernière fois. Partagez, abonnez-vous. En 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat. Oui, allô, oui. Mensonge. La contumace ne peut pas faire l'objet et ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, ça veut dire que vous n'êtes pas présent. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Donc je pense que le professeur Kouao fait une confusion entre la contumace et la condamnation par défaut. C'est deux éléments très différents. M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace. Il a été jugé par partagez, tapotez, partagez, tapotez. Lorsqu'il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc il y a eu une ordonnance, il y a eu une décision de condamnation par initiative défaut. Tapotez, donc, partagez. Après, le délai d'appel ayant été épuisé, il n'a pas fait appel de la décision. La décision est devenue irrévocable. Marie Adou, comment tu vas? Une décision devenue définitive. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. Donc, ça veut dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne pouvait pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir en cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il peut décider d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc, ces deux thèmes, c'est totalement différent. Donc, à partir du moment où M. Gbagbo a été condamné par défaut et que la décision devient irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. J'aimerais rappeler à M. Blaise Blanche, M. Gbagbo a été condamné. Il a fait appel, l'appel a été confirmé, dont la condamnation de 20 ans apparaît dans son casier judiciaire. Il a été condamné par contumace. Oui, allô, oui. Mensonge. Contumace. Il a été condamné par défaut. Par défaut? Voilà, et par pas défaut. Par contumace. Non, pas par contumace, par défaut. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Ça dit qu'il n'y a plus de voie de recours qui s'impose à lui. Les militants de oui, d'accord. pas avoir de la tromperie encore 2025. Très bien. Si il ne peut pas être candidat, il est. Il ne sait pas où est le problème. Donc, la seule solution qui se posait à lui, soit on prend une décision de grâce ou une loi d'amnistie. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que les juges fassent leur travail. S'il ne peut pas être candidat, il est. Il ne sait pas où est le problème. Nous espérons que Laurent Gbagbo puisse se présenter, parce que nous pensons qu'au niveau du PPA, c'est notre meilleur cheval. Tout en sachant qu'il n'est pas éligible. Tout en sachant. Il n'est pas éligible. Éligible. Est-ce qu'il est éligible actuellement? Mais pourquoi il ne serait pas éligible? Ah bon, c'est moi qui pose la question. Laissez Blaise terminer. Mais pourquoi il ne serait pas éligible? S'il ne peut pas être candidat, il est. Il ne sait pas où est le problème. Il a dit c'est une hérésie pour vous. Mais les lois de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous. Chacun peut penser ce qu'il veut. Ça peut être une hérésie que Laurent Gbagbo soit condamné. Ça, chacun a son opinion. Mais ce qui compte à la fin, c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire décide. Et pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire est très clair là-dessus. Laurent Gbagbo n'est pas éligible. S'il ne peut pas être candidat, il est. Il ne sait pas où est le problème. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. Faut pas mentir aux militants. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. On voit très bien, puisque le président de la CEI l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc, il ne peut pas être éligible. Faut pas mentir aux militants. Il faut leur dire clairement, Laurent Gbagbo est notre candidat naturel, mais actuellement, on est en train de parler, là. Si les élections, c'est demain, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il est sous... il a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Ouais, donc, clairement, il n'est pas candidat. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Les militants de oui, d'accord. pas avoir de la tromperie encore en 2025. Très bien. Pour la présidentielle du 31 octobre,
Vous n'aviez pas fait acte de candidature, vous ne remplissiez pas toutes les conditions. Madame, j'ai fait acte de candidature. Sous aucune instruction du président Laurent Gbagbo, c'est clairement une initiative de la plateforme. Comment vous surnomme le boulanger? Oui. Vous roulez tout le monde dans la farine. On les militants de Oui, d'accord. on peut en avoir de la tromperie en coin de l'université. Très bien. Monsieur, on dit que Gbagbo est notre candidat. Oui. Mensonge. Il ne peut pas être candidat. Il est. Je ne sais pas où est le problème. Donc moi, j'ai pitié pour vos militants. Ils sont en train de préparer le désordre. Bon, nous, j'allais dire, nous allons les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. On va les attendre la fleur à la boutonnière, mais de façon ferme. Et puis on va leur réciter les louanges de Nana Alassane Ouattara en Alexandrie. On va leur dire que ça ne passera plus jamais dans ce pays. Jamais. La violence ne passera plus jamais dans ce pays. Par le nombre, par la force de nos arguments, par la force de notre détermination, on va les faire reculer. Tant qu'il ne bénéficie pas d'une amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste. Et tant qu'il n'est pas sur la liste, il n'est pas candidat. Et s'il s'obstine, bon, à faire venir des gens dans la rue, mais la rue n'est pas faite pour une catégorie de personnes. Nous tous là, on connaît la rue. Nous tous, on connaît la rue. La rue n'est pas faite pour un certain nombre de personnes. La rue, c'est pour tout le monde. Il faut que vous reteniez ça. Et c'est pourquoi j'ai laissé couler ça. Salam à vous, que la paix d'Allah soit avec vous. Puisque le Fils de l'homme, on nous dit qu'il ne parlait pas français, il parlait l'araméen et l'hébreu. Et en hébreu, quand il s'adressait à ses disciples, il leur disait Shalom, que la paix soit avec vous. Alors, chers frères et sœurs, ça fait maintenant bientôt 6 mois ou 7 mois que je vous ai parlé de cette stratégie. Et j'ai préféré d'abord publier la vidéo sur ma page, afin que tout le monde voit ce que le PPACI est en train de préparer avec le Front commun. Alors, le PPACI a produit un communiqué pour vous endormir, raison pour laquelle je sors encore ce soir pour dire aux militants, soyez mobilisés, soyez prêts. Soyez mobilisés parce que la rue n'appartient pas à une seule personne, comme l'a dit le secrétaire exécutif du RHDP. Alors, on va lire d'abord le communiqué et je vais venir vous montrer la stratégie. C'est vrai que beaucoup de personnes m'ont appelé aujourd'hui, tiens, m'a fait acte de candidature. Oui, la CEI est là pour ça. Tout le monde peut faire acte de candidature, la Chéri peut déposer sa candidature, mais qui valide les candidatures, c'est le Conseil constitutionnel. Puisque Nadia a été clair, le cible, c'est Madame Chantal Camara. Alors, on va aller rapidement lire le communiqué du PPACI et je vais venir vous démontrer qu'ils sont en train de vous tromper. Beaucoup de militants sont tombés dans le piège, puisque moi, je vous ai déjà expliqué les 4 types de communication sur les réseaux sociaux. Alors, notre confrère l'a partagé et plusieurs personnes ont partagé. Voici le communiqué qui est là. On peut lire le communiqué. Voilà, c'est ici. Communiqué du PPACI. Contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux sociaux, aucun appel à la mobilisation des militants n'a été lancé dans le cadre du dépôt de candidature du président Laurent Gbagbo. Le PPACI invite donc ses militantes et militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite. Vous voyez, à partir de là, petite phrase là, ça veut tout dire. Et c'est ça que j'ai venu analyser tout à l'heure, vous allez comprendre. Puisque le communiqué même est là, hein, les gens n'ont pas compris. Voilà, j'ai agrandi, puisque le frère, il a mis ça sur sa page. Voilà. Le PPACI invite donc ses militantes et militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Pour la suite des actions à mener. Je répète encore, le PPACI invite donc ses militantes et militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Le véritable défi se situe ailleurs. Mais le communiqué est clair.
Ils n'ont pas reculé. Ils n'ont jamais dit dans ce communiqué qu'ils ont reculé. La stratégie, c'est quoi? C'est d'attendre quand le Conseil constitutionnel va invalider maintenant la candidature de Laurent Gbagbo. C'est sur ça qu'ils doivent se focaliser. Non, ça là, c'est pour vous tromper, c'est pour vous induire en erreur. Je vous ai toujours dit de faire très attention. Je vous ai déjà expliqué les 4 types de communication sur les réseaux sociaux. En gros, ils sont en train de dire, comme Nadi l'a dit dans sa vidéo, ils n'ont pas affaire à la CEI. La CEI, ce n'est pas leur problème. Chers militants et militantes, réveillez-vous, restez mobilisés, comme l'a dit le ministre Cissé Bakongo. Alors, mardi 26 août 2025, Inch'Allah, j'invite tous les militants et militantes à faire une démonstration de force lors du dépôt de candidature du président Alassane Ouattara. Ce communiqué l'a dit tout, hein. Vous partagez sans chercher. Bon, peut-être que certains n'ont pas compris. Quand il dit, ils n'ont qu'à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Le véritable défi se trouve ailleurs. Mais voilà ailleurs là qui est ici. Que Nadi Bamba et M. Gbagbo vont venir nous parler. Le véritable défi c'est ici. Je ne suis pas magicien. Je n'ai pas bac plus 10. Je vous ai dit qu'il y a 4 types de communication. Il y a la communication de sensibilisation, information, lancer les alertes et la communication de déconstruction. Ça là, c'est communication d'alerte. Je suis en train de vous alerter pour vous dire ce qu'ils préparent. Posez-vous la question, pourquoi le PPACI ne va pas à Gagnoa, ils ne vont pas à Daloa, ils ne vont pas à Guiglo et autres pour aller faire leur mobilisation? Posez-vous la question, pourquoi ils font toujours leur mobilisation à Abidjan et autour d'Abidjan, tel que à Bonoa, tel que à Beauville, tel que à Dabou, etc., etc. Parce que quand vous regardez, Dabou, Abidjan, c'est 15-20 minutes. À Beauville, Abidjan, aujourd'hui, c'est 30 minutes. Bonoa, Abidjan, c'est moins de 1 heure. Donc, quand ils veulent lancer leur mot d'ordre, mais c'est facile de rallier Abidjan rapidement. C'est pourquoi ils tournent autour d'Abidjan. Et c'est ce que je vous dis dans le communiqué. Parce que dans un communiqué, il faut lire les noms dits. C'est ce qui est derrière le communiqué. C'est ce que Ladi doit dire. Nos chers militants et militantes, Cissé Bakongo vous a dit que la rue là, ça n'appartient à personne. Donc soyez mobilisés et soyez prêts. Le défi est ailleurs pour les actions que nous devons mener. Parce que le président ne nous a pas dit, c'est nous-mêmes on est venus, c'est nous-mêmes on a pris nos djaïria. Vous nous avez envoyé d'aller communiquer, de demander au président de se représenter parce que voici les défis. Voilà, nous on a joué, on a fait nos rôles. Et nous on continue de faire notre rôle. Et c'est pourquoi je profite, je demande à tous les militants du RHDP et les sympathisants du RHDP à sortir massivement le mardi 26 août pour accompagner le président pour faire dépôt de candidature. On montre petit quelque chose. En matière de mobilisation, il faut qu'on montre petit quelque chose. Sur le communiqué de PPACI là, voici la signification, ça veut dire. Moi, je peux venir dire aujourd'hui sur la toile, mais j'ai dit Kokora aujourd'hui là, il est sapé, hein. Mais pour Kokora, je suis en train de lui faire des compliments. Je vais faire des dire, aujourd'hui, Kokora, tu es sapé, hein. Kokora a pensé qu'ils sont en train de lui faire des compliments. Alors qu'ils sont en train de dire à Kokora que les autres jours passés où il n'a pas l'habitude d'être bien habillé ou bien d'être bien sapé. Puisqu'il dit aujourd'hui là, tu es bien sapé. S'il disait à Kokora, tu es toujours sapé, tu vois, non? Donc il est en train de montrer à Kokora qui ne se sape jamais. Donc faire ce genre de communiquer, c'est pour vous tromper. C'est pour vous induire en erreur. Pourquoi Bon, posez-vous la question. On dit Ladi Chérif, il n'est pas parti à l'école. C'est un illettré, c'est un analphabète. Bon, moi je pense que quand quelqu'un est illettré, analphabète, il ne connaît rien. Mais pourquoi vous cherchez à lui faire la peau? Pourquoi me menacer avec des armes? Pourquoi m'intimider, me menacer? Pourquoi chercher à me dire? Mais moi je pense que quand quelqu'un est illettré qui n'est pas compris, on l'ignore et puis on passe ailleurs. C'est parce que je dérange. C'est que s'il y a 5 Ladi Chérif, actuellement là, ils sont morts dans le film. Pourquoi on nous menace? Parce que ce qu'ils ont préparé là, c'est nous, on arrive à analyser, décortiquer et à alerter les militants, leur dire, voilà ce qu'ils préparent. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer dans l'homme. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien dénoncé. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? De trop c'est trop. Qu'est-ce que je vous ai dit de trop c'est trop?
Pendant 3 mois, j'ai dénoncé trop cette eau. Pour finir, lorsque Laurent Gbagbo a fait une lettre aux Ivoiriens, il a dit dans sa lettre là, que oui, c'est un mouvement institutionnel, jusqu'à ce que tout le monde a commencé à répéter. Et donc, ne vous focalisez même pas sur ce communiqué, c'est pour vous berner, c'est pour vous tromper. Voilà. Donc, le communiqué là, voici la signification qu'il vient de donner. Il dit dans son communiqué qu'ils invitent les sympathisants et militants et militantes à rester mobilisés et il les invite à rester mobilisés pour les défis à venir. Et que le combat se trouve ailleurs. Mais ça se trouve où? Laurent Gbagbo va venir vous confirmer et nous allons analyser tout à l'heure. C'est parti. C'est pas là que se déclarent les candidats. C'est pas là que se déclarent les candidats. Partagez les gars. Les candidats qui vont compétir, qui vont concourir. Voilà. Un mois ou 2 avant l'élection présidentielle. Dans ton nom, tête sur la liste. Ou fait le tête sur la liste. Si le Conseil constitutionnel nous a dit que tu n'es pas candidat et que tu vas pas aux élections, tu fais quoi? C'est pourquoi il faut avoir en tête que ce n'est pas une bataille pour mettre le nom sur la liste. Si on met le nom sur la liste, c'est tant mieux. Ça nous fait des enjambées. En plus, que nous aurons gagné. Mais le problème, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut dès à présent que nous prenions les dispositions d'être partout sur le terrain pour être avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous savons si bien le faire, et gagner les élections. Donc, c'est important ce que je vous dis là. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut être plus clair que ce que le président Laurent Gbagbo vient de dire? Non. C'est un message clair et très très clair. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Oui. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision favorable de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Que Dieu nous épargne des Ponce Pilate. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Chers amis, restons sereins. Comment le Conseil constitutionnel ne va pas valider la candidature de quelqu'un dont la Cour des droits de l'homme et des peuples africains a demandé à ce qu'il soit inscrit sur la liste électorale. Et on va valider la candidature de quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution. Et je reviens encore sur le communiqué du PPACI. Le PPACI invite donc ses militantes et militants et sympathisants à rester mobilisés pour la suite des actions à mener. Le véritable défi se situe ailleurs. C'est ce qu'ils ont dit. Et pour le dépôt des candidatures de Laurent Gbagbo, ils demandent à ces gars, mais ce n'est pas la peine de sortir. Restez mobilisés et concentrés pour la suite des actions que nous allons mener. Que le défi, là, ça se trouve ailleurs. Et c'est ce qu'il vient de vous dire. Alors, on va aller rapidement. Voici la première action qu'ils veulent mener. Et je vais vous le dire, tout le monde sait déjà, que le PPACI compte sur ses militants qui sont aux alentours d'Abidjan. Lorsque ça va déclencher, ceux-là puissent rallier rapidement la capitale. Mais moi aussi, je ne vais pas vous dire notre stratégie.
puisque Adjouani en parlait un peu, moi je ne vous dirai pas nos stratégies. Vous pouvez rêver, c'est tout ce que je peux vous dire. Pourquoi le PPACI ne va pas animer des meetings dans les grandes villes de l'intérieur? Pourquoi il reste aux alentours d'Abidjan? Parce que c'est calculé, c'est une stratégie. Ils vont à Port-Boué, ils vont à Yopougon, à Makori, ils vont à Dabou, à Beauville, Moussou, Bonois, parce que ces villes ne sont même pas loin de la capitale. Donc pour eux, peut-être Blaise Lars peut organiser des convois rapidement pour que ces militants-là viennent sur Abidjan. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je ne vous dirai pas nos secrets. Premier point. Donc, quand le PPACI dit que le défi se trouve ailleurs, dans ce communiqué, c'est ce qu'il vient de vous dire. Ils n'ont pas affaire à Kubert Koulibaly. Non, ça ne sert à rien de sortir nombreux pour accompagner Laurent Gbagbo, puisqu'ils savent qu'à partir de qu'ils savent que la décision qui a frappé Gbagbo depuis 2020, elle est toujours là, et que sa candidature n'a pas été validée en 2025, en 2020, elle ne serait pas non plus validée en 2020. Donc le PPACI, le Front commun, voilà ce qu'il compte faire. Tidiane Thiam nous a déjà dit dans une vidéo, donc au cours d'un meeting, je crois que c'était à Dabou, lorsqu'il était lucide. On va arriver sur cette vidéo. Alors, ils disent quoi? Que quand le Conseil constitutionnel va invalider la candidature de M. Laurent Gbagbo, ils vont sortir pour contester jusqu'à ce que Ouattara puisse tomber, le président Alassane Ouattara puisse tomber. Que parce que en 2010, le RHDP ou le RDR a contesté les résultats du Conseil constitutionnel qui d'ailleurs n'a pas dit le droit. Alors, supposons même que le Conseil constitutionnel a donné Laurent Gbagbo vainqueur en violant même elle-même ses propres tests. Allons-y sur cette position. Supposons que le Conseil constitutionnel a proclamé Laurent Gbagbo vainqueur et que le RHDP a contesté tout ce que le Conseil constitutionnel a dit. Bah, c'est ce que vous voulez répéter. Et pourtant, on nous dit que lorsque le Conseil constitutionnel dit que c'est toi qui as gagné, il n'y a plus d'appel, on ne peut rien faire. Mes chers frères et sœurs, on va faire la VAR. Parce que nous sommes tous contemporains de notre histoire. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 2010. Alors, lorsque le Conseil constitutionnel a validé la victoire de M. Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo qui est venu contester le même Conseil constitutionnel. Laurent Gbagbo est venu dédier le Conseil constitutionnel en faisant quoi? En mettant son pouvoir en jeu. Donc 2010 et 2025, c'est pas pareil. Donc il faut que moi je fasse ce genre de vidéos pour bien évidemment informer certains égarés à qui on donne des coups et des belets. Pour leur dire qu'en 2010, quand le Conseil constitutionnel a dit que M. Laurent Gbagbo a gagné les élections, Laurent Gbagbo lui-même est venu mettre son pouvoir en jeu. Il a violé même son serment, puisqu'il a prêté serment, en disant que le Conseil constitutionnel avait proclamé vainqueur. Laurent Gbagbo est venu dédier le Conseil constitutionnel en mettant son pouvoir en jeu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à l'Union africaine, l'Union européenne, la Chine et la communauté internationale de venir évaluer la situation en Côte d'Ivoire et ils vont donner les vrais résultats. Et que Luc Gbagbo, il était prêt à accepter ça. Alors, on va écouter Laurent Gbagbo lui-même. Après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel,